Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Day-to-Day, le podcast présenté par le Démarque, l'Association des étudiants en marketing de l'Université Laval. On vous souhaite bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du Day-to-Day podcast, le podcast du Démarque. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gabrielle, qui va être mon acolyte aujourd'hui pour l'épisode, puis de Amel, David et Nicolas de chez LG2. Bonjour! Salut! Bonjour! Allô. Aujourd'hui, on va jaser de numérique, mais d'abord, j'aimerais que vous présentiez votre poste, background, etc., un à tour de l'autre. Let's go! Mon nom, c'est Amel Mafout. Je suis conseillère en expérience numérique chez LG2 et je suis aussi au développement des affaires. Ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le numérique. Avant ça, j'ai travaillé beaucoup au service à la clientèle, dont à Revenu Québec en vérification fiscale. Mais sinon, j'ai fait un bac en administration des affaires à l'Université Laval, comme vous, spécialité marketing et développement des affaires. Ah! Cool. J'avais commencé aussi la maîtrise que je n'ai décidé de ne pas terminer. En quoi? J'avais commencé en marketing. Aussi. OK. Mais je voulais quand même rentrer en agence rapidement. Puis avec une maîtrise, d'habitude, on va plus du côté client, moins peut-être du côté agence. Donc, OK. Fait que naturellement, les choses se sont placées pour toi. De ton côté, Nicolas? Salut tout le monde. Nicolas. Moi, j'ai un background particulier. Mon accent, sans doute, vous devez le sentir. Je suis arrivé il y a 15 ans au Québec. Je viens de la Corse. Puis, j'ai une anecdote. Je suis venu au Québec au départ pour faire du soccer, pour les carabins, malheureusement. Ouais. Pas pour le rouge et or, la gang, je m'excuse. C'est cool. C'est correct, on va accepter pour aujourd'hui. Puis, c'est ça, je suis tombé en amour du Québec, je suis resté. Puis, j'ai une maîtrise en communication à l'Université de Montréal. J'avais un background quand même en design. Donc, après la maîtrise, j'ai tout de suite trouvé une job à Montréal il y a quasiment 15 ans. Chez Nurun, j'étais designer au niveau d'interface, donc au niveau numérique. Okay. Puis, plusieurs années ont passé. J'ai rejoint LG2 il y a 9 ans. Chez Nurun, j'ai travaillé sur de nombreux projets. J'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Europe. Puis, j'ai quitté Nurun pour rejoindre LG2. Puis, quand j'ai rejoint LG2, LG2 n'avait pas forcément d'équipe numérique à proprement dit. Donc, j'ai été un des premiers à arriver pour ça. Puis, il y a 6 ans, donc 3 ans après mon arrivée chez LG2, on a bâti vraiment le groupe d'expérience numérique chez LG2 et je suis devenu associé d'LG2. Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une équipe très élargie. En fait, je suis le vice-président à la création et je m'occupe de l'équipe numérique, design et architecture d'LG2. Puis j'ai la chance aussi de travailler, de collaborer avec Québec, Toronto, à partir de Montréal. Donc voilà. Les racines du numérique, exact. C'est toi. Je sais pas. Ça, en tout cas ça, je fais partie des gens comme ils sont en place. On est plusieurs, pas tout seul. Ah, mais très cool. Merci beaucoup. Puis de ton côté, David? Moi, c'est David Boivin. Je suis DA numérique chez LG2. Ça fait 12 ans que je suis chez LG2. À la base, j'étais rentré infographiste il y a 12 ans, finalement, cet été. J'ai fait un DEP en infographie ici à Sainte-Foy, au CFP Marie-Rollet. Puis ensuite, j'avais hésité aussi peut-être à aller faire mon bac en design ou autre, mais là, finalement, en sortant de l'école, expérience, j'ai fait les Olympiades de la formation professionnelle, donc niveau, dans le fond, régional, provincial, national, ensuite mondial. Chacun des projets c'est suivi, puis de fil en aiguille, je suis rentré chez LG2 en 2011 pour ensuite... Plus de 10 ans depuis ce temps-là, oui, exactement. C'est ça, quand même, mais... Rappelle-moi, toi, ça fait combien de temps que tu es chez LG2? Ça fait 9 mois que je suis 9 mois, c'est ça, c'était tout nouveau, là. OK. On est des vieux. Fait que c'est ça, les vieux de la gang, là. C'est ça, c'est exact. bizarre. Moi, je suis curieux, dans le fond, de savoir comment vous êtes rentré chez LG2. Ça a-tu été des contacts? Est-ce que vous êtes allé porter votre CV? Moi, je sais que j'ai voulu, admettons, je postulais pour des stages, puis là, j'ai juste envoyé ça à plein d'agences en marketing, puis LG2, ça faisait partie de ça. Mais tu sais, comment qu'on rentre chez une grosse agence comme LG2? Pour ma part, moi, ça a été que, en sortant de l'école, dans le fond, en infographie, j'ai fait de la pige avec Pascal Vaillancourt, que lui, il travaillait à son compte, mais je suis passé par lui, par l'école, j'ai été comme référé parce que lui avait fait du remplacement aussi à l'école comme enseignant, donc je suis passé par lui. Puis lui a fait des remplacements chez LG2 aussi dans le temps, donc il m'avait référé à Jacques Devarenne, qui était un des VP à Québec. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ça s'est passé comme ça pour moi, mais c'est pas toujours comme ça pour tout le monde, mais c'est ça. Ouais, puis dans le domaine créatif, pour rebondir, Jack ici et Luc ont une grosse présence à Québec. Donc, souvent, les jeunes qui rentrent au bureau en création
viennent souvent de cours où ils les ont vus enseigner, etc., historiquement. Donc, c'est plus à la fabrique aussi par rapport à l'Université de Montréal en création. Oui. Là. Puis c'est vrai qu'au niveau administration des affaires, c'est plus conseil. Oui. Moi, dans mon cas, comme je l'expliquais, moi, c'était particulier. J'avais déjà une certaine expérience chez Neuron. Donc, quand LG2 me chercher, c'était plus pour venir bâtir une pratique ou en tout cas venir construire quelque chose. Donc, je ne suis pas fait la case scolaire directement à l'université. Par contre, en mode gestionnaire chez LG2, j'ai recruté beaucoup de monde, dont de l'Université Laval. On a beaucoup de monde qui viennent de l'Université Laval, que ce soit dans le cursus en conseil, comme Amel, Oui. dans la formation, ou même en création. On a recruté des gens de la maîtrise en design d'interaction, donc en design, qui composent l'équipe numérique. Il y a du monde de l'administration des affaires, de l'équipe à Laval, qui sont dans l'équipe conseil. Donc, dans mon cas, moi, ça a été vraiment un recrutement plus professionnel Oui. pour bâtir une expertise. Mais pour répondre aux jeunes qui nous écoutent, on a beaucoup de monde jeunes qui sortaient de l'Université de Laval qui nous ont rejoints dans les équipes. Ah, Voilà. cool. Très cool. Puis là, on parle du numérique. Ouais. Puis toi, c'était quoi? Oui, c'est ça. Désolée, Colton. Hey, je m'excuse. Oui, de ton côté? Ben, au départ, quand j'avais terminé le bac, j'avais postulé chez LG2. Il n'y avait pas encore de numérique ou c'était peut-être probablement C'était juste... combien de temps? J'avais terminé le bac en 2011. Ah, OK, t'avais postulé. OK. Oh, J'avais wow. postulé, C'est l'année que je suis rentré chez mais- LG2, donc OK. mais j'avais c'était pas de plus du numérique encore. côté vraiment publicitaire. OK. Puis ça a été vraiment difficile avant de trouver mon premier travail en agence. Mais j'ai commencé chez 32 Mars, qui n'existe plus malheureusement. Ensuite, j'ai travaillé en inbound marketing, qui est comme vraiment un créneau comme plus... c'est Technique, plus, quoi. plus technique Ouais. du numérique. Je suis rentrée chez Minimal, puis c'est là que j'ai fait le plus de projets numériques. J'ai fait un petit 3 mois chez Cossette, mais du côté publicitaire. OK. Et ensuite, durant mon congé de maternité, on est venu cogner à ma porte. Juste pour discuter. C'était vraiment OK. une discussion pour savoir qui j'étais, qu'est-ce que je voulais. Il n'y avait pas de poste d'ouvert nécessairement à ce moment-là. Puis 3-4 mois plus tard, on est revenu en me faisant une offre OK. que j'ai Ah, acceptée. tellement Un conseil, vrai. la gang, tenez à jour vos LinkedIn quand vous sortez de l'école. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle, c'est par LinkedIn. Moi, c'est par LinkedIn. Pour les Toi, je sais étudiants pas, qui nous mais écoutent, c'est vraiment Tenez bon. à jour vos Oui, LinkedIn, créez vos LinkedIn quand absolument. vous sortez. C'est bon, c'est bon. Puis, qu'est-ce qui vous a, mettons, toi, tu as fait ton bac en marketing, maîtrise, même commencé en marketing stratégique ou juste marketing? Non, marketing? juste marketing. OK, Juste OK. marketing. Puis, dans le fond, c'est quoi qui t'a attiré du domaine du numérique pour le fun? Est-ce qu'il y avait des cours à l'université qui t'ont comme plus flashé? Est-ce Ben, que... quand j'étais à la maîtrise, malheureusement, il n'y avait pas tant de cours OK. numériques que ça. Maintenant, OK. je sais que ça a changé. Mais je crois que ce qui m'a attiré le plus vers le numérique, c'est que j'étais déjà très techno, comme Instagram dès le départ, OK. j'étais dessus, Facebook Très nice. aussi. Donc, tout ce qui était plus technologique, À la base. j'aimais vraiment ça et j'essaie, je taponne. Je n'ai pas peur de rentrer sur un CMS de site web et de tester des choses. Donc, je pense que c'est ce côté-là qui m'a aidé aussi à avoir plus une expertise OK. numérique puis à avancer aussi facilement. OK. Très cool. Ouais, moi, j'ai une anecdote un peu particulière, c'est que je voulais faire du design, j'aimais ça. J'aimais beaucoup tout l'aspect technologique. Ouais. Mais il y a 15 ans, tout était quand même pas aussi développé qu'aujourd'hui. Tu sais, je regarde, là, je me suis inscrit sur Facebook ou Twitter, puis c'était le début. Là. Ben J'ai oui. même un prof à l'Université de Montréal qui m'avait dit que Twitter allait mourir. On va le quoter. Oh! Je l'ai jamais oublié. Il n'est jamais mort. Mais je me posais beaucoup de questions. Puis à un moment, j'étais comme, est-ce qu'il peut exister quelque chose qui est le mix des deux? Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser on pouvait designer pour l'univers numérique. Puis j'ai commencé aussi à réaliser qu'on pouvait designer pour l'univers physique dans lequel tu avais des interactions, il y avait des écrans, il y avait du tactile, toutes les choses qu'on voit aujourd'hui qui sont du classique. Là. Aller à l'aéroport, aller sur une borne, taper, prendre ta carte d'embarquement, c'est comme classique, mais il y a 15 ans, ça l'était pas. Tu allais à la borne, puis tu récupérais ton papier. Puis je me suis dit, OK, ça se peut, là, ça se peut de designer, ça se peut de travailler avec la techno. Puis je dis souvent que j'étais un peu une drôle de bibite, là. Je me suis retrouvé à accepter ça, puis à me dire, bon, ben let's go, tu sais, on va là-dessus, puis on part là-dessus par passion, puis au final, construire une équipe, puis une pratique. Donc, c'est un peu ça, là. C'est un peu un hasard. OK. Ouais.
Cool. Toi? Qu'est-ce qui m'en est dans le numérique? Ça a débuté avant que je fasse mon cours en infographie. Adolescent, j'étais un gamer. Je jouais à Counter-Strike de nombreuses heures. Puis j'ai commencé en faisant des sites web dans le temps qu'on codait en tableau. Là. Nico va peut-être s'en rappeler. Oui. Donc, je faisais des sites web pour des clans. Puis là, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, je me suis inscrit en infographie, justement. Puis, fait que là, à partir de l'infographie, j'ai plus fait le volet print, imprimé, tout ça, avec le volet publicitaire, design. Puis ensuite, lorsque l'opportunité s'est présentée pour retourner en numérique à Québec, j'ai levé la main parce que ça m'a toujours intéressé de retourner à mes racines. Ah, c'est tellement le fun. Vous avez tellement tous des backgrounds, des intérêts à la base qui sont différents. Là. C'est ça qui me fascine le plus de tout ce que vous nous dites en ce moment. Qu'est-ce que vous nous dites en ce moment, plutôt? Mais je pense que c'est ça. Les backgrounds en numérique sont toujours très différents. Il n'y a pas d'école qui te forme purement à ça. Donc, ça fait que tu as du monde de communication, tu as du monde du design qui arrive. Les gens marketing, les gens en stratégie, par exemple, il y a énormément de stratégie en agence. Puis, tu sais, vous le couvrez dans un des podcasts, là. Mais tu as de la stratégie en numérique, tu as de la stratégie en pub, tu as de la stratégie en design. Puis ça reste que les gens ont le même profil à la base. Et ils se sont juste spécialisés sur une préférence. Donc, c'est très selon tes goûts, ta curiosité, en fait. Ouais. C'est ça qui est très le fun aussi. Puis après, tu te développes par toi-même, à coup de formation, de lecture. Puis tu fais ton style, je pense. Là. C'est hâte de voir que ça vient tout comme d'une passion. Tu sais, vous avez tout expliqué vos 3 histoires, vous avez toutes une passion différente, mais finalement, ça vous a tout comme réunis puis amené là. C'est un bon point. Puis je pense que c'est la meilleure chose. Quand tu te dis que ta job, c'est ta passion, c'est comme... c'est la meilleure chose, là. Non, la pire chose, ça serait que ça soit pas une passion, que ce soit pas agréable. Là. Absolument. Puis là, justement, on est ici pour parler du numérique. On a un petit peu introduit le sujet et tout. Et voulez-vous nous parler un petit peu de la structure, de comment c'est fait justement chez LG2, comment vous divisez les tâches, etc. Ça ressemble à quoi vos responsabilités, chacun de votre côté? Et on sait que vous avez tous des backgrounds différents justement. Comment vous exploitez tout ça, la structure? Si tu veux, on va introduire la structure de LG2 à proprement dit pour l'expliquer, pour voir s'il y a des jeunes ici qui voudraient rejoindre. Puis après, je laisserai mes 2 acolytes expliquer leur day-to-day parce que moi, le mien est peut-être moins intéressant que le leur aujourd'hui. En gros, chez LG2, surtout à Québec, est connu pour être vraiment une agence de publicité. Tu sais, on a crafté depuis les 33 dernières années énormément de campagnes publicitaires. Puis aussi au niveau, il y a plusieurs années, l'équipe de design aussi a été formée. Donc LG2 a réalisé énormément de projets de design, de packaging à Québec, puis au national aussi et international. Puis en fait, quand l'équipe numérique a été bâtie, le produit numérique, on a évidemment commencé à faire des projets à Montréal, à Québec et à Toronto. Puis l'équipe de produit numérique, il faut vraiment bien la dissocier de... Le mot numérique veut tout dire et rien dire. Donc, l'équipe de produits numériques ne fait pas les posts médias sociaux du lait, Ami Marketing, ne fait pas les posts médias sociaux de Maxi. L'équipe de produits numériques crafte des interfaces, des sites web, des applications, des installations physiques numériques. Puis, c'est une 60aine de personnes réparties dans les 3 bureaux qui travaillent sur ce produit-là. Donc, c'est très particulier parce que par rapport à d'autres agences concurrentes à LG2, comme la Cité Cossette, effectivement, qui sont à Québec, nous, on a décidé d'investir dans une équipe de produits numériques et d'aller vraiment dans un focus qui n'était pas un focus initialement prévu pour LG2. Donc, le fait qu'on fasse ça, c'est très particulier sur le marché. C'est un peu unique qu'une agence de publicité ait décidé de continuer à faire la publicité, mais de bâtir cette extension numérique. Donc, aujourd'hui, on fait des campagnes pour des clients. Puis en plus de ça, on propose des sites web, des apps, tout ce qui est autour du produit numérique. Puis, je l'ai expliqué, moi, je gère l'équipe, donc ça va être plus intéressant de les écouter là-dessus. Donc, ton day-to-day... Ouais, moi, je suis curieux de savoir, est-ce que LG2, c'était comme la première agence comme marketing qui s'est lancée plus produit numérique ou il y en avait déjà d'autres qui le faisaient? À la grandeur d'LG2, j'ai aucun problème à le dire, à la grandeur d'LG2, on est les premiers à s'être lancés aussi fortement et poussés. Il y a beaucoup de studios numériques, notamment à Québec, là, avec de plus petites tailles que je respecte énormément, qui font du craft numérique depuis très longtemps. Mais une agence de la taille d'LG2, on est plus de 500 employés, à partir d'une structure de produits numériques il y a 6 ans et demi, comme on l'a fait, aussi intensément en lui mettant un nom. On est les seuls à avoir fait ça. C'est-à-dire que tu en as d'autres qui ont dit je vais partir une équipe numérique, mais ils les ont mis, on appelle ça, c'est un langage d'agence, GRAP. Sous GRAP, ça veut dire que
Tu as un compte, mettons, on va prendre un compte comme, c'est bon, c'est intéressant à l'expliquer, comme les producteurs de lait du Québec. Puis tu décides que dans ce compte-là, tu as plein de talents différents. Donc, des gens qui font de la pub, des gens qui font du design et des gens qui font du numérique. Tu les mets dans la même grappe. Mais nous, on a décidé de ne pas fonctionner comme ça. On a une équipe dédiée qui travaille sur plein de projets. David n'est pas dédié à un compte, Amel n'est pas dédié à un compte, je ne suis pas dédié à un compte. On travaille sur tout, exactement. Oui. Donc, ça change la game parce que nos concurrents ou d'autres personnes décident de mettre juste ça dans une grappe puis de ne pas avoir une équipe numérique qui est vraiment authentifiée. Ça, c'est un game changer dans l'industrie puis dans la manière dont on le fait au niveau du Québec au complet. OK. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Les deux? Toi? Mon day-to-day? Ton day-to-day? Mon day-to-day, on travaille beaucoup en équipe, donc c'est sûr que lorsqu'on est sur des projets, on va travailler, par exemple, mais je vais travailler beaucoup avec les gens en UX ou en contenu. UX, on va le définir tout de suite, le UX, pour ceux qui savent pas C'est bon, quoi, c'est bon. parce que parce que sinon même on va se moi, ramasser j'ai- plus loin dans la discussion. Puis là- Je sais pas c'est quoi le UX. Donc, UX, c'est, on peut l'imaginer un peu comme, on peut l'imaginer comme des plans d'architecte, par exemple, un peu. Là, c'est vraiment la structure, par exemple, si on parle d'un site web, ça va être la structure de la page du site web, où on va vraiment venir déterminer dans les espaces qu'est-ce qu'on veut mettre là, un peu la structure des modules aussi, prévoir un peu tous les comportements que l'utilisateur va avoir à interagir avec. On a ensuite, moi je suis en UI, donc en design d'interface, donc tout le côté visuel, un peu, la peinture sur les murs, le gypse, si on fait référence encore à la construction d'une maison. Puis on a des gens aussi en contenu, on a des gens en data qui vont analyser les performances, on a des gens en stratégie, donc le reste, c'est tout, ça vient se greffer un peu à tout ça. Mais si on parle UX, UI, c'est vraiment... UX, c'est plus la structure, UI, le visuel, si on veut. Là. Ah, c'est très intéressant. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a des rencontres d'équipe tout au long du projet. On va se parler quotidiennement entre UX, UI, contenu pour s'assurer vraiment de crafter ça tout le monde ensemble pour pas que on le fasse en silo. Par exemple, le UX me donne ses wireframes. Après ça, moi, je reparle pas au UX. Puis, c'est important qu'on garde les canaux ouverts et qu'on trouve des solutions ensemble aussi à certains enjeux qui peuvent survenir n'importe quand. Beaucoup de collaboration, là, justement. Ouais. OK. Puis pas mal sûr, si tu vas sur une page de Beneva aujourd'hui, Oui. c'est pas mal sans doute sûr que David l'a designé. Ah ouais? Il y a pas Ça, mal ça vous donne un peu une impression visuelle aussi. Ah, tellement. Ouais, exactement. fun. Félicitations. Merci. Ça a été un gros travail d'une grosse équipe à l'interne Ouais. aussi chez LG2, autant avec le client aussi de leur côté. Donc, ça a été un gros On projet. pourra vous en parler. Ben oui, Ah ben oui, oui, absolument. Toi? Moi, de mon côté, Qu'est-ce que ça fait un service conseil à part sauver le monde? j'aime ça dire Tellement que bien dit. le service conseil, c'est souvent le chef d'orchestre. Ouais. Ah, c'est bon, Euh, c'est... OK. Parce qu'on doit arrimer tout le monde, Ouais. on doit gérer les horaires, on gère aussi le client, ses attentes. On s'assure que tous nos experts ont en main ce dont ils ont besoin et l'information aussi pour créer ce qu'ils ont à créer. Ouais. On met tous les meetings dans leur agenda. Vraiment, Vraiment la supervision, justement, un peu s'assurer que tout roule sur des roulettes. Exactement, qu'il manque rien, qu'on arrive aussi Ouais. dans les échéanciers. Si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas ou bien qu'on a une information qui est nécessaire qu'on n'a pas à temps, notre job est aussi d'aller vers le client et de lui dire qu'on doit reculer l'échéancier ou... Donc, Mais tu sais, genre, on peut prendre un exemple qu'on a vécu récemment tous les deux là. Bon, je pense qu'on peut en parler, le projet est presque sorti, mais tu sais, Usher, ouais. Mais tu sais, exemple, on a un client qui a fait une demande importante, puis la demande était vraiment trop rapide. Puis le client, on a voulu l'accommoder, puis trouver une solution. Puis moi, j'étais aux États-Unis avec le client, elle était ici, puis on était loin, on n'était pas à côté, on se parlait, c'était difficile. Mais tu sais, elle m'a mis des limites quand même en disant, regarde, on peut lui dire oui, mais il y a ça comme enjeu, ça, c'est pas prêt. Donc tu sais, je pense que tu amènes un cadre aussi, là, mais d'un point de vue budgétaire aussi. On avait des discussions avec le client sur cette demande type-là. Puis je me souviens que tu m'as dit oui, ça oui, mais on va faire attention à ça. Puis tu amènes quand même des règles, parce que sinon, je pense que si tu laisses les créatifs aller tout seuls, je pense que ça peut devenir infernal. Je pense que l'expression est chef d'orchestre, c'est vraiment bonne dans ce contexte-là. Ça représente vraiment bien. Puis mettons, si on parle de méthodologie de travail, comment, tu sais, on sait, LG2, vous avez vraiment des projets d'envergure. Là, tantôt, on a parlé un petit peu de Beneva, vous avez vraiment des gros noms aussi comme clients. Comment vous générez tout le temps comme des résultats aussi bons? C'est quoi comme vos
vos méga trucs que vous pouvez partager avec nous, mettons, là? Je commence pas en premier, la gang. Je vais commencer, moi, parce que, en fait, vu que je suis la dernière qui est rentrée, Oui. j'ai été introduite à tous les processus de chez LG2. Puis, sérieusement, on a une superbe équipe qui a pris le temps de exploser les projets et de voir, OK, comment on commence de A à Z pour que tout le monde ait une structure pour amener le projet à terme. Puis c'est toujours en work in progress, mais sérieusement, on est super bien accompagnés. On a une question, on peut poser la question à nos collègues, mais aussi on a vraiment des documents qui nous montrent le chemin de A à Z. Donc, on a vraiment une belle structure qui nous aide dans nos projets. Puis si jamais on a une idée aussi, on peut en parler, puis on améliore toujours la structure en... OK. Absolument. Mais ça, la qualité du produit chez LG2, c'est toujours ça qui a drivé le show, si on peut dire. Donc, il n'y a jamais vraiment de compromis qui ont été faits à ce niveau-là. Donc, une bonne idée peut venir de n'importe qui. Quelqu'un en service conseil peut avoir une bonne idée aussi. En création, on a le titre créatif, mais une bonne idée, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il n'y a personne qui est mis de côté. Tout le monde est... On travaille beaucoup en équipe. Ça revient un peu à ce que je disais un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça. Donc, qualité du produit, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est ce qu'on met de l'avant toujours. Ouais, puis un peu un mix des deux parce que je suis d'accord avec lui sur le fait de la qualité et la métaux. Je te dirais que rendu à 33 ans d'existence, tu dois te réinventer à chaque fois parce que la question, c'est on peut pas être comme, je pense, bien placé. Je dirais pas qu'on est les meilleurs, mais bien placé comme on est sur le marché, sans se réinventer, sans innover. C'est sûr, ça prend une structure. Des fois, il y a du monde, c'est drôle, entre nous, on se dit, est-ce qu'on est Fafouin? Fafouin, c'est vraiment, est-ce qu'on est vraiment si organisé que ça? Mais on l'est bien plus qu'à d'autres endroits, puis je le vois là. Puis quand tu es à l'intérieur, tu t'en rends pas compte, mais je pense que la créativité, c'est la qualité du produit, c'est le leitmotiv. Je mettrais de pression à personne, mais c'est sûr et certain que quand on a des jeunes qui rentrent, qui arrivent, on s'efforce d'expliquer la qualité du produit. Nous, on a pris pendant des années des quantités de stagiaires. À une époque, on prenait 4 stagiaires par année, 4-5 sur une groupe de 40 personnes avant qu'on soit 60. C'est quand même beaucoup de pression. Tu sais, aujourd'hui, on en prend un petit peu moins à cause de la pandémie. Je pense que ça va repartir aussi. Vous le savez que les stages ont eu des problèmes, mais c'est d'expliquer. Comme a dit Amel, d'expliquer le onboarding, de montrer le produit, de montrer ce qu'on fait, de montrer ce que ça prend. Je sais qu'au début, c'est comme « wow, c'est intense, c'est gros ce que vous faites ». Mais à la fin, je pense que quand tu veux arriver à un endroit, tu dois monter là-bas. Tu dois monter le niveau là, puis pas ici. Plus tu le mets haut, plus les gens vont suivre, même les jeunes. En ayant évidemment le respect que quand tu es tout jeune et que tu commences, ben, tu apprends ton métier. Là. Donc, je pense que c'est ça, c'est la structure, c'est le travail aussi. Puis il y a du bon monde, là. C'est une bonne ambiance aussi. C'est vraiment là. une belle équipe. Il y a une bonne ambiance aussi. Ouais. C'est ça qui fait la grosse différence aussi. C'est sûr. Puis là, on parlait de créativité, genre de créer des idées. Vous me direz si ma question fait du sens, mais est-ce que ça arrive, si vous, c'est plus numérique, admettons qu'il y a une bonne idée, un genre d'éclair de génie, mais qu'on se dit, finalement, cette idée-là ne se déploie pas au numérique, puis c'est pas comme conduisable, puis il n'y a comme pas de façon vraiment de l'adapter, fait que l'idée à la base... Je vais la prendre, celle-là. Tu viens de me faire une passe, là, mais... Passe la palette, pas mal. Ben, prendre un exemple. Oui, ça arrive quelquefois. Ça arrive de moins en moins. Parce que, justement, ça va mieux. Je pense que comme on travaille plusieurs expertises ensemble, tu sais, on ne vous l'a pas dit, mais vous avez vu l'équipe, vous savez qu'il y avait une équipe en communication, publicité, on a le design, on a aussi une équipe d'architecture, toute petite. On fait quand même des projets en archi. Quand même pas mal, mais tu sais, c'est difficile de demander à tout le monde de maîtriser l'expertise de chacun. Là. Demain matin, demander à quelqu'un de comprendre l'architecture ou de comprendre la com et de comprendre le numérique, ça n'existe pas la personne parfaite. Là. Et pour répondre à ta question, on se fait souvent demander des affaires de on peut-tu créer des QR codes, tu sais, dans des, ça c'est le classique, ça. Puis nous, en numérique, l'équipe est plus capable parce que c'est comme la mode, là, tu sais, je peux-tu mettre un QR code là, peux-tu mettre un code QR là, un code QR par-ci? Puis ça, c'est une demande, oui, où je te dirais que c'est pas qu'on sait pas le faire, c'est qu'on veut plus le faire. Okay, pour te répondre, le code QR, là, oui. C'est oui. C'est comme oui pour vraiment un usage intéressant. Mais pour vendre une publicité, par exemple, c'est fini, là. C'était les années 2000.
C'est comme niveau performance, ça performe plus autant qu'avant ou c'est juste que tout le monde le fait puis Ben, c'est parce vous que voulez... tout le monde le fait, puis il y a peut-être des meilleures idées Mhm. que ça pour en faire. C'est comme trop facile rendu là. Trop facile, ouais. Ok, je comprends. Puis tu sais, c'est quand même répétitif c'est dans la proposition d'idées, puis il faut que ça serve à quelque chose pour vrai. Là. Si tu le Mhm. fais, là, il faut que ça serve à quelque chose. Vraiment. Je comprends. Ouais, voilà. Puis, par curiosité, c'est quoi les services offerts en numérique chez LG2? Je sais qu'il doit en avoir une méchante banque, là, mais tantôt, on parlait peut-être un petit peu d'optimisation de site web, etc. Pouvez-vous développer justement là-dessus? Qu'est-ce que vous faites? Tu veux que je le fasse? Pour vrai? Ben oui! Oh boy. Rapide. En produit numérique, interface numérique, on fait tout ce qui peut être entendu d'être fait. Là où peut-être quand tu vois dans d'autres expertises, on te dirait ah ça on le fait pas sûr, on a des partenaires. En produit, expérience numérique, on fait pratiquement tout. On aurait pu ne pas tout faire, mais je pense parce que ça prend tellement de métiers que c'était nécessaire. Donc exemple, on aurait pu décider de ne pas faire du développement. Donc, de faire de la techno. Non, on a décidé de le faire. On a une équipe de dev qui développe. On aurait pu prendre des partenaires pour ça. On n'a pas décidé de le faire parce qu'on voulait contrôler le produit. La raison de pourquoi on fait tout, ce n'est pas parce qu'on veut être les meilleurs, les plus forts. C'est parce que pour avoir un bon produit en numérique, il faut sans doute avoir tous les services. Donc, tout ce qui est design, stratégie, conseil, développement, optimisation, performance, SEO, on le fait. Donc, tout ce que vous devez toucher peut-être en marketing au bac par rapport à la performance et données, on le fait. C'est un gros sujet aujourd'hui. C'est sûr qu'on voit de plus en plus de gens qui se spécialisent dans l'optimisation, la donnée. On fait des sites transactionnels, e-com, quand on regarde les statistiques de vente. Tout ce que vous devez toucher, j'imagine, dans les cours de market, ben on les adapte, nous, au niveau professionnel, en proposant des solutions comme ça à des clients. Donc, je vous dirais, pas mal tous les métiers que vous pouvez trouver en numérique, on les fait. Donc, c'est quand même beaucoup de métiers. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on doit avoir, je me trompe pas, d'avoir, il y a des déclinaisons, peut-être 12 à 14 spécialités au sein de l'équipe. Au sein de l'équipe numérique, Ouais. c'est 12-14 Ouais. OK. Ouais, honnêtement, on peut les lister, là, mais... Non, c'est beau, mais c'est quand même une bonne Oui, équipe. 12 à 14, là. parce que OK, juste mon en Dieu. création, tu as 5 déclinaisons déjà. Tu as UI, direction artistique, UX, motion designer, rédaction. Tu sais, Bonne équipe. la rédaction, pour vous donner une idée, on parle de long copy, short copy. Long copy, c'est des longs textes. Donc, c'est, mettons, un article de presse. On appelle ça un long copy. OK. Short copy, c'est les libellés. C'est tous les call to action sur lesquels on clique sur les sites web. Mais ce n'est pas la même technique d'écriture. OK. Que ça soit un bouton comme Me connecter ou que ça soit un long texte avec un article de presse, c'est pas la même. Ça peut être la même personne qui le fait, mais souvent, ce pas les mêmes techniques d'approche et de conception. OK. Donc, on a 2 spécialités différentes. OK. Ouais, c'est spécial. C'est Super intéressant. de la job. OK. J'imagine. OK. Puis, mettons, pour travailler en numérique, c'est quoi la personnalité type qu'il faut avoir? Mettons, il y a des étudiants qui nous écoutent probablement que le domaine les interpelle vraiment. C'est quoi la personnalité type pour aller en numérique? Est-ce que vous pouvez énumérer justement Ben, quelques atouts, mettons, là? Je pense que pour commencer, la curiosité, Oui. c'est très important. Ça permet de se tenir à jour, de s'inspirer. C'est vraiment la première base, selon moi. Puis ensuite, ben, travailler en équipe. Pour revenir à ce que je disais encore plus tôt, faut aimer travailler en équipe. Je sais pas si Amel ou Nico, vous voulez rajouter des... Toi, tu Ben moi, je dirais quand même qu'il faut être un petit peu techno. Oui. Oui, Veux ça pas. va de soi un peu. Absolument. mais oui. Absolument. Mais c'est bon, mais c'est vrai. Puis la curiosité aussi, c'est vraiment important parce que ça évolue à tous les jours. Donc, il faut être curieux, puis il faut avoir soif d'apprendre. Ouais. Puis, oui, on est expert aujourd'hui, mais si on ne se tient pas à jour demain, malheureusement, on Ben est oui. déçu. OK. Je te dirais de ne pas être craintif, en fait. De ne pas avoir peur. Parce que quand tu fais du numérique, tu es souvent en avant de la parade. T'sais. On en parlait tantôt au bureau avant de venir, on parlait de Metaverse, par exemple. Puis, tu sais, le Metaverse, on s'en est fait parler beaucoup au bureau. La crypto-monnaie, on s'en fait parler. T'sais, on se fait parler de sujets. Dès qu'il y a un buzzword qui tombe dans l'industrie, qui touche les jeunes, que ce soit NFT, crypto-monnaie, tout le monde a l'impression qu'on sait. Tout le monde est comme, ah, c'est équipe numérique, c'est sûr qu'ils vont savoir quoi répondre. Ça n'a pas de sens. Puis, Mais non. on a discuté tantôt, puis j'étais comme, pour vrai, il y a C'est tellement plus large, j'ai l'impression, que qu'est-ce qu'on pense, là, justement, comme, surtout pour ma part, au début, j'avais vraiment de la difficulté à distinguer le numérique, justement, de tout ce qui est l'aspect
on a parlé justement des réseaux sociaux, Ouais. puis tout ça. Tu sais, moi, dans ma tête, ça va directement à ça, mais c'est tellement plus que ça. Puis c'est le fun ouais. de vous en entendre parler, justement, parce que on voit que c'est très, très large, là. Mais c'est très large. Puis, tu sais, les gens ont Ouais. l'impression que tout est numérique aujourd'hui. Oui. Puis le problème, c'est le mot numérique. Il est galvaudé, tout le monde l'utilise, puis tout le monde se l'approprie. Mais demain matin, je vous mets au défi, puis en marketing, il y a des étudiants qui doivent le voir. Ouais. Quand vous regardez les bannières, ou vous regardez, ça c'est du média numérique. Ça porte le mot numérique. Mais c'est pas du produit ou de l'interface numérique comme on fait. Il faut juste faire attention. Puis une des pires choses, c'est d'essayer de vouloir tout savoir. Demain matin, tu me demandes si je suis un spécialiste en réalité virtuelle. Pas du tout. Il y a des clients qui croient que parce qu'on est numérique, ben on va savoir le faire. Non, je sais ce que c'est, mais comme toi, tu mets un casque, je mets un casque, mais je sais même pas comment faire ça. Je sais ça prend quoi, mais je sais pas concevoir quoi que ce soit là-dedans. Là. Puis c'est pas correct, là. C'est pour ça qu'il faut pas tout mélanger, en fait. Mais C'est c'est ça, ça qui est je important comprends. de Ouais. distinguer. Je comprends. Puis, Amel, David, vous avez mentionné la curiosité puis se tenir à jour. Comment vous faites pour vous tenir à jour, surtout si tout change aussi vite? Il y a- Se tenir à jour, on a des channels d'inspiration à l'interne où on a plusieurs expertises au sein des mêmes channels. Donc, dès on trouve quelque chose d'inspirant ou autre, on peut le poster là. Puis ça amène la discussion avec d'autres collègues. On se tient à jour aussi. Mais on a des conférences, le Web à Québec, South by Southwest également, auxquelles on est présent quand même assez régulièrement. Des formations, conférences, formations, etc. Vous avez souvent des formations, justement, comme pour vous mettre à jour, fournies par LG2, dans le fond, vous encouragez à les... Tu veux en parler un peu? Comment toi, tu te tiens à jour au niveau conseil, par exemple? Ben, au niveau conseil, on a Ouais. beaucoup de formations qui sont mises dans nos agendas. Ouais. Je pense qu'une fois par mois, au moins, on en a un. OK. Sinon, ben, de mon côté, je pense que je fais beaucoup de lectures aussi. Je lis Ouais. les journaux, ben, côté numérique Numérique. aussi. Je regarde les trends. C'est sur le web, là. Pas en Oui, papier. sur le web. Ça, Mais faut le aussi, préciser. si jamais Sur ton iPad? si jamais il y a une formation qui m'intéresse, je peux toujours demander à LG2 s'ils me la payent parce qu'elle est intéressante. Ouais, puis tu sais, un point aussi, en création, mais on le fait aussi conseil, là, tu sais, on a décidé de mettre en place, depuis quelques mois, on a mis en place un calendrier annuel de formation. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque un jeudi par mois, on fait ce qu'on appelle un bière produit. Donc en fait, on diffuse des projets qu'on a créés, puis on en discute, les équipes présentent. Ce que j'aime de ça, c'est que ça force les plus jeunes qui travaillent sur des projets à apprendre à présenter devant tout le monde. Donc, on revient comme à l'école, là. Ouais. Il faut t'entraîner. Ouais. Ça, c'est sûr, les plus seniors de l'équipe, ben, sont plus à l'aise généralement. Il n'y a pas nécessairement plus ça non plus le Ouais. faire. Ça force tout le monde à se préparer exact. aussi. Puis ça force tout le monde à recevoir une forme de formation. Donc on fait ça, on essaie de mixer, on essaie d'inviter des gens de l'extérieur aussi. Donc on a un petit budget où on peut payer quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient, pas faire une formation, vient présenter quelque chose. En fait, moi je dirais que quand j'étais à leur place, je parlais plus de me faire former. Aujourd'hui, c'est plus se faire inspirer. Tu sais, on est plus dans se faire inspirer. Donc, on amène quelqu'un de l'extérieur, puis la personne vient de l'extérieur, peut-être pas d'un champ d'expertise similaire. La dernière fois, on a fait venir un typographe, donc spécialiste de la typographie. Donc, c'était pas du tout dans le champ numérique, c'était plus dans le champ design. Puis, il a ce qu'on appelle, sa compagnie, c'est une fonderie. Donc, c'est un endroit où ils font de la typo. Puis, il travaille vraiment au niveau de la typo, comment elle est bâtie, comment elle est structurée. Puis, c'est une science, c'est magnifique, c'est un art faire de la typo. Là. Quand tu fais de la typographie, c'est comment tu définis les éléments visuels pour cette typo. Puis, il est venu, il a fait une présentation incroyable sur le design pour inspirer tout le monde. Puis, il y avait tout le monde. Il y avait les équipes conseil, il y avait les équipes de strat, il y avait créa, architecture. Tout le monde a écouté. Tout le Des monde fois, est c'est venu. justement pour s'inspirer des méthodes de travail, puis de voir justement comment ces gens-là fonctionnent. Puis même nous, tu sais, on a je sais pas combien de conférences par semaine qui nous sont offertes à l'université. Puis souvent, tu sais, c'est justement des gens qui sont là pour nous inspirer. Je trouve ça vraiment beau qu'est-ce que tu dis parce qu'on est capable justement de faire des liens. Mais souvent, tu sais, c'est pour ça. Puis de voir comment ces gens-là, justement, fonctionnent dans leur day-to-day, justement. Fait que non, c'est vraiment pertinent. Super, super pertinent. C'est fun que tous les départements un peu puissent voir cette conférence-là. Parce que nous, tu sais, on en a plein justement à l'université. Oui. Normalement, je vois plus à eux qui sont liés genre avec le marketing, mon champ d'expertise. Mais les fois que je m'en vais à
un de finance, un de comptabilité ou juste un pas tant en rapport avec le marketing. Ça finit tout le temps que je sors de là puis je suis comme, j'ai appris quelque chose. Puis, tu sais, j'aurais pas fait ça, ce pas-là à la base, mais j'ai été forcé un peu, mais finalement, je suis bien content. Puis Ça t'apporte quelque chose quand même. Ouais, quelque c'est ça, part. exactement. là. Vraiment, je suis vraiment capable de faire un parallèle, justement. Ouais, Mais- puis c'est pareil. Ouais. C'est pareil pour nous aussi. On est obligé de sortir du champ d'expertise de base Mhm. pour aller s'instruire parce que sinon, ben, c'est moins le fun aussi, là, on va se dire les vraies affaires. Là, souvent, quand tu fais la même chose, la même job au quotidien, que tu as une conférence sur ton quotidien, ben, c'est un peu plate parce que tu connais déjà le sujet. C'est ça. Donc, c'est rare que tu apprennes quelque chose de très nouveau. Ah, très intéressant. Et puis, ça serait quoi pour le fun, mettons, vos conseils pour les étudiants qui nous écoutent en ce moment? Un jeune qui se dit « Hey, ça m'allume vraiment, qu'est-ce qu'ils disent pour rentrer en numérique. » C'est quoi justement vos conseils pour ces étudiants-là? Là? Ouais. Comme Nico l'a dit, tenez à jour vos LinkedIn. Ouais. Donc, je passe la balle à Amel. Ben, si je prends en conseil, Ouais. vraiment être organisé. Le cours Ouais. de gestion des Mhm. opérations. Oui. GOP? Oui, on a encore C'est ça, là. GSO, Ouais. je pense. GSO. C'est GSO. Opération et logistique. Ouais, c'était GOP. Ouais. Même si c'est un cours très mathématique, je Ouais. dirais que ça aide vraiment. Parce que c'est ça qu'on fait au quotidien, au conseil. Là, on Ouais. gère des opérations. Ouais. Très important. OK. OK. Ouais, pour les étudiants en fin de session qui Ah sont ouais, c'est avec ça. GSO, Lâchez c'est pas. important. Est-ce que c'est dur, GSO? Sérieusement, le truc, prenez stat, puis faites Ah. GSO Moi, la c'est ça que session j'ai fait. d'après. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça s'est super bien passé. Puis même que j'ai vraiment aimé ça. Tu prends stat avant et après tu fais GSO sans. C'est Exact. le truc. Merci, C'est le Amel. Je vais m'inscrire au bac. Puis, tantôt, on a mentionné des gros noms, là, comme Beneva. Voulez-vous nous parler peut-être des exemples de mandats, des projets que vous avez fait? Hey, ça, là, ça m'a marqué. C'est vraiment un wow. Je sais que toi, t'en portes peut-être un sur toi en ce moment. Eh oui, on va le montrer en En fait. tout cas, ouais. J'attendais qu'on en parle Ouais, aussi. c'est ça, moi aussi. Fait que, voulez-vous développer sur Je commence pas. vos projets chouchous, mettons, là? Mais Ouais. je pourrais commencer, je vais vous surprendre, je vais dire Beneva. Ah. On en a parlé déjà, vous en avez parlé déjà dans d'autres podcasts. Il y a beaucoup d'équipes de Québec qui ont travaillé sur des mandats de Beneva. Pour ma part, j'ai travaillé sur le web sur environ 1 an sur différentes plateformes de Beneva et autres. Donc, c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on a la chance. Ben, la marque a été faite chez LG2 aussi, donc on a la chance de faire naître une marque de cette envergure-là, ensuite de la refléter sur le web et de tout faire, dans le fond. C'était quand même très, très formateur. J'ai travaillé aussi, j'ai beaucoup aimé un site que j'ai fait il y a quelques années, c'était Mamzelle, c'était bœuf braisé au jus. C'était pour des accompagnements de pommes de terre. En fond, on proposait 50 accompagnements différents sur la base d'une assiette de bœuf braisé au jus. Donc, il y avait toujours... je pense que le site est encore en ligne d'ailleurs. C'est bœufbraiséaujus.com, il me semble. Ok. Donc, il y avait un livre de recettes qui avait été fait à la base pour ça. C'était avec la com. Puis, on avait fait aussi la landing page, dans le fond. Parce qu'on avait des recettes et tout ça. Donc, c'était très intéressant. Puis, on a cette semaine... le podcast, je sais pas, il va être diffusé quand, mais cette semaine, on va lancer le site web de Norterra, qui est très intéressant. Norterra, c'était anciennement Bonduel Amérique, qui a changé de nom. Donc, c'est des légumes, c'est eux autres qui possèdent, entre autres, Arctic Gardens. Donc, là, on a fait la marque Norterra. Vous ne retrouverez pas de légumes Norterra sur les tablettes brandées Norterra. Là. C'est vraiment la marque B2B. Mais c'est ça va être lancé cette semaine, donc c'est un projet bien intéressant qui va sortir bientôt. Puis comment est-ce que ces marques-là, mettons, ils vous approchent? Est-ce que c'est juste, ils veulent un nouveau site web, ils veulent que ça soit beau, ou il y a un problème à régler, puis ils viennent vous voir, puis là, vous, ils proposez un nouveau site web, ils savent-tu un peu ce qu'ils veulent? Ça peut rentrer un peu de n'importe où, parce que, tu sais, comme Norterra, ben ça, c'était un mandat qu'on a en publicité, je pense, depuis 15 ans, peut-être, au bureau de Québec, donc... Eux autres sont rentrés par cette porte-là, mais des fois, il y a des clients qui peuvent venir nous rentrer par le développement des affaires, par exemple par Amel ou autre, pour un besoin particulier. Là. Nice. Nico, as-tu des insights là-dessus ou Amel? C'est pas mal ça. Pas C'est mal bon. Je vais laisser parler Amel. Produits chouchous de ton côté. Pas les produits chouchous, les clients chouchous. Clients chouchous. Oui. Il y en a plusieurs dont je ne peux pas dire le nom secret. parce qu'ils sont en ce moment, mais sinon, pour revenir à Usher qui va être... le site, le pré-site est en ligne en ce moment, mais le vrai site va être en ligne d'ici quelques mois.
Puis c'est vraiment, c'est dans la musique au fond. Ouais. C'est un produit qui a été inventé par des amis d'LG2. Exact. Et sérieusement, ce projet-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on avait carte blanche pour refaire le brand, le site web, probablement aussi le packaging, et nos artistes se sont vraiment éclatés. Ah ouais? Hein? Oui, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Il fallait des fois un peu les ramener sur terre. OK, gang. Le chef d'orchestre qui a dit « Je te remets dans l'ordre. » Ouais, Oui. il fallait ramener tout le monde, mais parce qu'un Usher, en fait, c'est vraiment un instrument, ben, on peut le dire, c'est un instrument de musique. Là. OK. Puis ça va être vendu, donc ça va être un site transactionnel. OK. Puis ce qui est malade, c'est qu'il est breveté, donc international, donc personne ne peut copier ça. Puis c'est un projet qui a déjà été testé avec des grands batteurs à travers le monde, parce que c'est un instrument pour la batterie. Puis c'est ça, le projet est en ligne, donc si vous voulez le voir, c'est HHHUSHER. OK. Donc, c'est Usher. Puis il y a une raison parce que le 3H a une symbolique au niveau de l'appareil et de la musique. Les musiciens, il y a un rapport par rapport au nom. Donc, d'où la complexité, mais il y a un rapport par rapport aux musiciens. Donc, ça va être très cool. Le brand est malade, donc si vous voulez le voir, vous allez le voir en ligne. Donc, c'est très cool. Puis, moi, à mon tour, au niveau des projets, ben, je dis souvent que j'étais très chanceux dans ma carrière. Parce que même avant LG2, j'ai eu la chance de collaborer sur des gros projets. Puis, par rapport à ta question aussi d'où ils viennent et tout, ils viennent de partout, les clients. Tu sais, quand je dis souvent ça, là, c'est l'expression québécoise que j'aime, là, mais quand j'étais petit cul, puis que j'ai commencé à travailler il y a plusieurs années, chez Neuron, on avait la chance d'avoir plusieurs bureaux dans le monde, puis on avait travaillé sur des grands mandats. Puis, tu sais, un des mandats qui a été clé, que je me souviendrai, je pense, toute ma carrière, on a travaillé sur le premier concessionnaire de Tesla en Californie. Puis c'était un mandat physique, donc c'était un mandat pas numérique. Le numérique, c'était juste les écrans et la configuration des écrans à l'intérieur, comme tu le vois dans le concessionnaire aujourd'hui. Mais le travail était à la fois physique, donc on travaillait sur de l'expérience, sur, on appelle ça en anglais du zoning, donc les zones dans les magasins. Puis chez LG2, on fait la même chose, donc tu sais, des projets que j'ai beaucoup aimé. Chouchou, on a travaillé sur New Look dernièrement, donc le magasin d'opticien, on a refait le flagship à Montréal. Ça serait le fun qu'ils en fassent un à Québec pour que vous le voyez. Mais le travail sur New Look, ça a été incroyable. Ça a été refait par la marque. On n'a pas fait le site web, on a travaillé à l'intérieur du magasin. C'est les équipes qui ont conçu l'expérience en magasin. Donc, c'est quoi une expérience en magasin? C'est tu rentres, tu te fais accueillir, tu passes sur ta droite. Sur ta droite, tu as le présentoir avec les lunettes, le rack. Ouais. Tu as une télé où tu peux configurer certaines choses au niveau 3 dimensions avec ta lunette. Puis ensuite, tu payes. Tu sais, il y a un travail aussi d'expérientiel. Puis sinon, vous l'avez dit, là, en marque chouchou, j'ai les chaussures. Ici. Donc, en J'ai fait, hâte qu'on en parle. ben ça, c'est un projet, oui, c'est projet chouchou. Puis pourquoi c'est un projet chouchou? C'est parce que déjà, j'aime la course, puis j'aime courir, je suis sportif. Puis il y a quelques années, 2 ans et demi, 3 ans, juste avant la pandémie, donc 3 ans, c'était avant que la pandémie arrive, on s'est fait approcher pendant la pandémie, au début de la pandémie, c'était, ouais. On s'est fait approcher par une personne qui se définissait comme un shoemaker, un concepteur de chaussures. Cette personne-là, c'est plus que ça. Là. Ça a été une personne qui a travaillé chez Aldo. Il a eu une grande carrière là-bas, donc on connaît très, très bien ce monde-là. Puis il a décidé, en fait, avec sa femme, de bâtir une marque de chaussures qui s'appelle Norda. Donc, Norda, c'est une marque de trail running de chaussures. Donc, ils avaient créé la brand, puis ils nous ont approchés pour faire le site transactionnel. Donc, on a fait le site transactionnel avec eux. Puis, en fait, Norda, aujourd'hui, c'est un succès mondial. Les chaussures sont vendues à travers le monde. C'est designé au Québec. C'est vendu à Québec, dans certaines boutiques et en ligne. Puis, il vend au Japon, il vend en Europe, en Amérique du Sud. Puis, c'est une marque qui a un succès incroyable. C'est nous qui avons conçu le site web. Donc, si vous voulez voir là, sur Instagram, le compte est bien populaire, là, Norda, Norda. OK. OK, c'est assez capoté. Puis il y a beaucoup d'athlètes de Québec qui le portent, là, qui courent là, à Sainte-Anne, etc. Là. Pas mal. Je regarde ça, moi aussi, je me remets à la course. Gros brand avec qui on a travaillé. Donc, des fois, on a des brands corporatifs où c'est le fun, où c'est un peu plus, je dirais, l'approche doit être un peu plus rigoureuse. Pour Beneva, c'est normal, c'est des assurances. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Puis, on a des fois des approches un peu plus funky et créatives comme Norda. C'est tellement diversifié. Oui, c'est très diversifié. Des clients qui passent de A à Z, j'ai l'impression. C'est le fun d'avoir l'occasion de travailler sur les deux, autant du très corpo que du très
C'est ça. très ludique ou très créatif. très ouais. créatif, exactement. Exact. Puis je trouve ça le fun que des fois, ça vient rejoindre vraiment comme vos intérêts personnels. Tu as dit que tu étais un coureur dans la vie, puis là, tu as la chance de participer Exact. sur un projet comme ça. C'est tellement inspirant. Mais ça, c'est vraiment dangereux. Par contre, c'est dangereux. Ouais. Parce que c'est te Ouais. détacher C'est de vrai. ta Ah, passion. ok, je comprends. C'est l'enfer, c'est travailler sur un brand de hockey quand tu es fan du hockey, ou Ouais. travailler sur un brand de soccer quand tu es fan de soccer, ou de bike. C'est C'est la émotif. pire chose. C'est la pire chose, puis ça devient émotif, puis tu n'as plus de recul, tu penses C'est vrai. pour toi, puis tu l'imagines pour toi, puis tu l'imagines pas pour les gens. Ça, c'est la chose à retenir, c'est quand tu viens travailler en agence, tu designes pour les autres, tu designes pas pour toi, là. Ok, je comprends. Ben, dans le fond, c'est un peu comme si tu te voyais dans le persona. Genre, toi, t'achèterais Exact. ça, fait que Exact. donc, Exact. c'est moi qui devrais... C'est tu te vois trop dans le personnage, donc tu veux trop orienter ta création dans ce sens-là. là. Ok, je comprends. C'est un bon point que tu l'amènes en personnel. Là. Puis c'est ça, mais moi, au niveau développement des affaires, je pense, il y a des appels d'offres. On répond à des appels d'offres. Sur appels d'offres, si on reçoit des informations, il y a quoi, le bouche à oreille, Bouche à oreille, beaucoup. réseautage. Réseautage. C'est sûr que le réseautage pendant les 3 dernières années, à cause de la COVID, ça a été un petit peu plus Un petit peu compliqué. plus difficile. C'est sûr. Mais ça reprend de plus en plus. Justement, la semaine numérique, Oui. il y a Qui vient de 2 passer, semaines qui ouais. vient de Ouais. passer. Ouais. Web à Le Québec web, dans le web un à mois Québec. environ. Puis, Ouais. Il y Ouais, a à de Québec, plus en- c'est gros aussi pour nous. Là. Il y a du Ouais. monde, il y a du monde de notre équipe qui vont donner des conférences. Ils font des conférences. Puis tu vois, ils font des conférences vraiment le fun. Là. Tu sais, Marianne, qui est notre directrice de création de contenu, elle fait une conférence sur la rédaction inclusive. Donc, elle parle pas de site web. C'est ça aussi le numérique. Elle parle de rédaction inclusive. Donc, vous savez, c'est quoi la rédaction inclusive tous les deux? Non, je sais même pas c'est quoi. Je sais même pas c'est quoi. Qui explique la rédaction inclusive? Pas Qui se vraiment. lance, ouais. La rédaction inclusive, c'est hyper intéressant. Puis en plus, jeune comme vous êtes, vous devriez être au courant parce que c'est quand même le fun pour ça. Là. Ben, Je vais vous le Marc, dire, Marc, là. il fait, oui. Hein? La rédaction inclusive, c'est d'éviter de genrer les conversations. Donc, on parle souvent au masculin. Ouais. Puis, c'est comment on peut... Ben, c'est large, en fait. Je pourrais en parler longtemps, mais on va pas parler trop longtemps. Mais la rédaction inclusive, c'est comment... Marianne, elle va parler de comment, quand on conçoit un site web, une expérience ou whatever, on arrive à incorporer une forme de rédaction inclusive en ayant une manière d'écrire qui est moins masculine, mais plus égalitaire. Donc, en faisant attention au féminin aussi, puis en amenant aussi des notions qui sont un peu plus neutres dans le Oui. non-genre ou le non-binaire. Ouais, super. Puis Marc-André, qui est notre directeur de création, lui, il présente un projet. Donc, le WAC, là, le Web à Québec, c'est vraiment cool comme événement pour Ok. toucher au numérique, comprendre ce qui se fait là. Très fun. Ah, nice. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose. Mais là, je divague un peu, là, mais j'ai pensé justement rédaction. Divague, puis- divague. Divague. Puis ça m'a fait penser à intelligence artificielle. À quel point est-ce que ça change pour vous quelque chose dans votre job? Là, je pense à, mettons, un rédacteur ou à de mes amis, je m'inclus pas là-dedans, qui rédigent peut-être leur texte à l'université sur des systèmes d'intelligence artificielle. À quel point ça change pour vous votre job? C'est bon que tu dises ça parce que la semaine prochaine, mardi, on leur fait ben mardi non, j'ai une bêtise, demain. Demain, on a une conférence qu'on donne à la gang. Pourquoi je dis on donne? C'est parce qu'on était 8-9 à aller au Texas, au festival South by Southwest mi-mars, Ok. qui est une grosse conférence de marketing. Puis cette année, le thème, c'était un peu, je vous avoue que c'était un peu lourd, c'était autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi lourd? C'est parce que tout tournait autour de ça, dans la nourriture, dans la musique, dans l'écriture, dans la création. Puis c'était un peu intense. Demain, on va leur faire justement, on fait une conférence de ceux qui sont allés. On va faire un retour aux équipes et aux employés. Puis un des thèmes, c'est l'intelligence artificielle. Effectivement, je ne vais pas te le cacher, là, il parlait de ChatGPT, puis il disait est-ce que ça va remplacer les gens en rédaction? Honnêtement, je ne suis pas capable de prédire le futur. Je ne pense pas que ça va remplacer les gens en créa. Je pense que ça va donner un support. Je ne sais pas si tu vois Midjourney, comment on l'utilise. Moi, j'ai vu un peu, ouais. Il y en a qui l'utilisent. Il y en a qui utilisent l'intelligence artificielle comme mood board. Pour partir une conversation, c'est pas fou. Pour C'est vraiment... trouver l'idée du départ, souvent, Pas fou. tu sais, pour s'inspirer, justement. Mais ça remplacera pas. Je pense pas Non. que ça remplacera. Non, je pense pas non plus. Hein. Exact. OK, super intéressant. On est déjà rendu à la dernière et fameuse question du Day-to-Day podcast. Vraiment, le temps Ça fait 15 file. minutes. Non, vraiment, le temps file, c'est vraiment le fun. Mais dans le fond, tantôt, on a un peu abordé. Mais une journée type pour vous, soit en télétravail, au bureau, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on travaille en équipe tous les jours? C'est quoi votre day-to-day au sein de LG2 en numérique?
Vas-y, Amel, je te laisse commencer cette fois-ci. Moi, je te dirais, ma journée va commencer avec un café. As-tu eu un aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne l'ai pas pris, mais ça commence avec un café. Puis en service conseil, c'est sûr que je pense une des premières choses que je fais, c'est que je regarde le Slack s'il n'y a pas une urgence qui a popé ou quelque chose qui est vraiment à faire. Les courriels aussi. C'est impossible que j'aie une journée sans meeting. Des fois, le vendredi, ça arrive. Puis oui, on travaille en équipe à tous les jours parce que les projets avancent, puis dès que j'ai de l'information d'un client ou dès que mon équipe me donne l'information, ben je la passe à tout le monde. Donc oui, à tous les jours, je travaille en équipe. OK. Et c'est à peu près ça que je fais dans ma journée. De mon côté, ben, on va avoir des rencontres d'équipe. Ça ne veut pas dire qu'on travaille 100% du temps en équipe tout le temps, mais on va avoir du temps chacun de nos côtés pour avancer notre travail, puis ensuite le mettre ensemble pour voir si on s'en va dans la bonne direction ensemble. Mais c'est rencontre d'équipe, temps de création aussi attitré où on essaie d'avoir plusieurs heures, des blocs de plusieurs heures au lieu de travailler 15 minutes par-ci, par-là, parce que c'est vraiment pas productif. Donc, c'est pas mal ça, je pense. OK. Nice. Puis moi, de mon côté, le rôle est assez, je dirais plus, d'organiser, d'orchestrer au niveau du groupe, là. Puis comme je leur disais tantôt dans l'auto, là, je design plus. Donc des fois, ça me manque, mais je gère. Donc la gestion, c'est complètement différent. Tu gères du monde, tu gères des situations, tu gères des clients, tu gères des opportunités. C'est plus de jouer un rôle je dirais peut-être plus de phare, là, d'éclairer un peu certaines choses. C'est une job différente, mais c'est une job de gestion. C'est quand même le fun parce que tu as un overview, une vue large de ce qu'on fait. Donc, tu sais, on est capable d'essayer de prédire un petit peu l'avenir, d'anticiper. Mais c'est moins une job de créer, peut-être moins inspirant, en toute honnêteté. Je pourrais me mentir, mais je pense que je prends du plaisir à travailler avec les gens autour de moi, puis les équipes. Puis je pense que je dis souvent que j'aime plus voir mon équipe heureuse et savoir avoir du fun que moi, je me pose même plus la question, j'avance, puis on fonctionne, puis ça va très bien. Donc, OK. pas mal ça, mon day-to-day. Cool. Ça a l'air de tout... Vous avez tout l'air d'avoir un day-to-day que comme vous savez pas c'est quoi qui va arriver dans la journée. ouais, là. c'est- Ça doit être Ça différent change, à chaque jour. Ça peut là. toujours arriver. Ouais, c'est ça. Un imprévu par-ci, un imprévu c'est par-là. Honnêtement, je pense que la job en agence, c'est quand même quelque chose qui est... C'est ça. Ben, quand l'environnement, comme chez nous, puis je ne veux pas nous vanter, je pense que c'est pas un environnement toxique. On a un bon environnement, on a vraiment du fun, on a du plaisir. Ça reste le fun, mais je pense que le monde des agences, de manière générale, c'est très excitant. Quand tu es très jeune, c'est le fun. C'est passionnant parce que tu fais plein de choses. Il y a ce côté un peu, tu sais, un peu cool. Mais c'est un monde quand même, il faut se dire les affaires, là, ça bouge beaucoup, là, ça va vite. Là. C'est demandant. Donc, voilà. Demandant et stimulant. Ouais. Demandant et stimulant, exact. Bien, merci beaucoup. On voulait juste aussi, dans votre dernière chance, en fait, c'est pour parler aux étudiants qui nous écoutent. Avez-vous des projets à venir, des événements que vous aimeriez partager, des clients à surveiller? Puis, où est-ce qu'on peut vous rejoindre, dans le fond, si on a des questions, peu importe? Comment on peut vous contacter? Vas-y. Ben moi, je dirais que oui, cet été, je pense qu'il va y avoir plusieurs mises en ligne Oui? de sites web. Surveillez le site de l'expérience OK. LG2 Expérience numérique. Ouais. OK. Meilleure manière. mais nos réseaux sociaux aussi, parce que Ouais. sur Instagram, à chaque fois, on va poster en story les nouveaux projets. les nouveaux projets, les nouveaux sites. Oui, puis on a vraiment un compte dédié à l'expérience numérique sur Instagram et sur les réseaux sociaux aussi. Expérience numérique. SLG2 Digital XP. OK, Ouais. parfait. LG2 Digital XP, vous tapez ça sur Instagram, vous pouvez follow. Quand même On du va les monde. mettre aussi en bord de Ah, description de toute Vous façon. pourrez le taguer mais- sur LinkedIn quand vous Parfait. mettez là. Sur LinkedIn, Super. vous pourrez le taguer, il y a un compte. Oui. Puis, non, niveau projet, ouais, il y a quand même des choses qui s'en viennent. On a toujours des projets. Tu sais, quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, mais qui quand même, on est très fiers, c'est que depuis les dernières années, ça va très bien pour le groupe, etc. Au niveau international, on est bien classé au niveau mondial aussi. Donc, on a plein de projets. On a du monde qui sont en conférence à Toronto Début mai, en début 3 au 5. mai. Marianne elle va être au Web à Québec. Marc-André aussi. Donc, si vous allez au Web à Québec, vous les verrez. Allez leur dire allô. Puis, non, ça va bien. C'est le fun. Puis, on recrute avec la récession et la pandémie. On y va doucement, comme tout le monde, mais on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Mais je pense que les choses vont bien. Puis, en numérique, c'est sûr que je pense
pas que la crise va nous toucher ben. Donc, je pense qu'on va redécoller, puis la pandémie est derrière nous. Donc, je pense qu'on va commencer à retourner dans les écoles aussi, à se montrer, chose qu'on faisait moins à cause de ce qui s'était passé. Donc, voilà. Très cool. Voilà. Très Puis moi, je dirais, allez sur le compte Instagram, on se parle à nous-mêmes, ça. Ah oui, c'est drôle. Il y a une petite pépite. Ouais, on se parle à nous-mêmes, c'est le compte de LG2 complet de l'agence, mais en mode de joke, là. OK. Le running gag, c'est sûr qu'il faut suivre Ok, ça, là. faut tellement que j'aille voir ça. C'est que des mimes sur les niaiseries de l'industrie de l'agence, puis c'est vraiment drôle, là. OK. Ouais. OK. Puis toi, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut rejoindre le démarque? Est-ce que... Oui, absolument. Donc, vous pouvez rejoindre le Démarque sur YouTube, Facebook, Instagram. On a aussi un compte TikTok. Oui. LinkedIn aussi. LinkedIn Je pense aussi. le dernier. Visitez notre site Internet également. Vous avez un bureau au Musée de la Civilisation, non? À temps partiel. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, bye-bye! C'est ce qui conclut cet épisode du Day-to-Day, le podcast présenté par le Démarque. On aimerait remercier tous les invités de la 2e saison et également notre partenaire principal, Pizza Salvatore. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine!